Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Vous en avez marre d'aspirer votre sol, vous en avez marre de nettoyer votre piscine. Tout comme Jérôme, vous en avez marre de nettoyer vos gouttières, hein, Jérôme. Je pense que c'est l'un des cauchemars de ta vie. C'est un vrai drame, ma gouttière. Eh bien vous savez quoi, les robots arrivent, et ces robots, on les a rencontrés à l'occasion du salon InnoRobot qui s'est déroulé la semaine dernière à Lyon. Et oui, ils sont là, ces fameux robots ménagers. C'est une réalité aujourd'hui. Ils sont vendus dans le commerce. L'un des plus connus, c'est celui-là. C'est le robot aspirateur. Vous le lâchez dans l'appartement et il fait le ménage tout seul. Ça marche, c'est vraiment bien. Oui. Ça existe donc depuis déjà quelques années. Voilà, il existe plusieurs modèles de ce robot. Alors bon, après, si vous avez une grande maison avec des gouttières comme Jérôme, vous allez pouvoir débroussailler votre gouttière. Mais arrête avec ma gouttière. Grâce à des robots. Je n'ai aucun problème de gouttière. Attention, ça ne marche pas avec les chats de gouttière. Hein. Ça ne marche qu'avec les gouttières, visiblement. Des robots d'accueil aussi, Jérôme. Oui, alors imaginez dans un salon professionnel, une manifestation comme ça où on accueille du public, eh bien un petit robot... Au lieu d'avoir des hôtesses sexy, tu as des robots en plastique, quoi. Voilà, donc là je ne sais pas si on est vraiment gagnant. Je ne sais pas si je vais voter tout de suite. Hein. C'est le robot qui distribue les bonbons, vous indique le chemin, le chemin des toilettes, etc. Parfait. Les robots de surveillance. Ah oui, ça c'est plus sérieux. Ça c'est très important, oui. D'accord. Jusqu'à présent, c'était réservé vraiment à l'univers professionnel pour les entrepôts, etc. Aujourd'hui, on trouve des petits jouets comme ça. Enfin, ce ne sont pas des jouets d'ailleurs, mais que vous pouvez installer chez vous, piloter, commander, télécommander à distance. Bien sûr, on peut avoir ce genre d'appareil d'ailleurs à la maison, hein, tu le disais, ouais. Effectivement. Et puis le dernier, mais sans doute l'un des plus fun, c'est le robot laveur de piscine qui existe depuis pas mal de temps, mais qui progresse de génération en génération. Donc si vous avez une piscine, vous vous sentez concerné. Tout le monde. Dans la baignoire, ça ne sert à rien. C'est vrai. Tiens, et puis nous avons également le robot Montebourg, c'est celui-ci. Oh, c'est bien fait quand même, hein. On dirait le vrai, dis donc. Mais non, c'est le vrai, bien sûr. C'est notre vrai ministre. Voilà, qui était donc venu à InnoRobot pour annoncer un grand plan pour la robotique en France d'ailleurs. Objectif, hisser la France au rang de puissance. Si ce n'est numéro 1, peut-être au moins numéro 2 ou numéro 3 en matière de robotique. En tout cas, c'est bien qu'on ait des ambitions dans ce sujet. Alors, vous l'avez compris, ils aspirent, ils débroussaillent, ils nettoient les piscines. Et une chose importante, c'est que ces robots se démocratisent, ils sont de moins en moins chers. C'est un marché en essor très fort et qui montre que des solutions robotiques simples à utiliser et qui délivrent des réels bénéfices consommateurs sont des solutions que les consommateurs attendent. C'est le succès qu'on rencontre actuellement en France, avec ces robots entre 299 € en règle générale et qui montent jusqu'à des robots sophistiqués à 599 €. Alors voilà, pour ces robots réellement utiles pour la vie domestique, mais le robot, eh bien, ça reste aussi un jouet, et ça c'est important. Par exemple, regardez ce robot qui raconte des histoires aux enfants. Voilà, vous en avez marre de raconter des histoires à vos enfants avant de vous coucher. Vous lui mettez un petit robot et c'est réglé. Et pendant ce temps-là, vous regardez une série, vous mangez votre steak. C'est pas mal quand même. Hein. Même un jour, on remplacera les enfants par des robots. Et nous aussi. Et la boucle sera bouclée. Non, on plaisante, mais c'est en tout cas l'un des usages qu'on peut avoir avec ce genre de robot qui peut raconter donc des petites histoires. En fait, il faut connecter une espèce de petit baladeur, de petits modules. Oui, ça ressemble à un smartphone. Voilà, alors un robot qui va raconter après des histoires. Et qui permet également de télécharger des applications, etc. Ça aussi, c'est un robot jouet, entre le jouet et le jeu de société d'ailleurs. Ça fonctionne à partir de n'importe quel smartphone sous Android ou iOS. Donc il faut télécharger une appli, bien sûr. Oui, exactement. Et puis après, voilà, alors vous jetez des dés, le robot se déplace, il scanne les pays sur une carte, etc. Et bientôt, on n'aura même plus besoin d'amis pour jouer aux jeux de société. On n'aura plus besoin d'amis du tout. Ça, c'est formidable. Vous vous rendez compte un peu ce monde incroyable. On n'aura même plus besoin d'amis. Peut-être que demain, à la place de Jérôme Colombin, j'aurai un robot. Voilà, un robot Jérôme Colombin. J'achète. La chaîne Techno 01net. Non, mais je veux le garder, je veux le vrai. Voyez. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on sera là demain ? Ouais, en chair et en os, pas en robot. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais le recharger. À demain. Ciao.